Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau premier décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Si vous êtes né entre le 25 et le 31 janvier, vous avez déjà eu en 2023 le carré de Jupiter, c'est-à-dire que c'était le cas pour tout le décan, mais ici vous allez avoir deux autres passages entre novembre 2023 et le 22 février 2024. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Encore une fois, je vous rassure, c'est vraiment pas la pire des planètes. Puis, à partir du 26 mai, Jupiter va changer de signe et va se retrouver dans un signe ami. C'est-à-dire que Jupiter va faire un très bon aspect avec votre signe et surtout votre décan entre le 26 mai jusqu'au 9 juillet. La particularité de Jupiter, c'est que ça peut faire des bons effets, donc positifs ici, jusqu'à 3 mois après son dernier passage. Donc, vous pourriez encore en bénéficier au mois de juillet, au mois d'août et pour certains encore au mois de septembre. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail. Vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Puis, si vous êtes né entre le 20 et le 28 janvier, vous allez avoir Mars qui va faire une boucle et qui va être en opposition, dans le signe opposé avec votre signe. Encore une fois, ça ne va pas traverser tout le décan. Donc, cette boucle aura lieu entre octobre 2024 et mai 2025. Et la rétrogradation vraiment dans votre signe, et particulièrement dans votre décan, aura lieu entre le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Donc Mars est à la base une planète de l'action, de la passion, de l'énergie. Ici en carré, ça veut dire que l'énergie n'est pas forcément bien canalisée. Rétrograde, ça veut dire que même l'énergie peut être intériorisée.
Donc déjà, de base, ça peut parler de conflits, de tensions, évidemment, en carré, donc ça peut se traduire par aussi des conflits intérieurs ou extérieurs, hein. On peut ressentir une lutte entre son désir d'agir et les possibilités à pouvoir agir, hein, parce que ça peut effectivement parler de périodes de délai, de retard, de frein. Ça peut être aussi, voilà, on peut être tiraillé entre la volonté d'agir et ce qu'on veut faire profondément. Ici, ça peut donc parler de frustration, car les efforts qu'on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs peuvent être entravés ou ralentis, hein. Donc on peut se sentir bloqué ou limité dans sa capacité à s'affirmer. Ça peut être aussi une remise en question de l'ego. C'est vrai qu'on peut être amené à remettre en question certaines facettes de son ego, de son identité. Donc ça peut être difficile de concilier son désir d'action et le sens de soi, voilà, qui on est, son identité, hein, puisque vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire. Or, le soleil représente votre identité, votre ego, votre vitalité. Donc ici, ça peut amoindrir la vitalité. Voilà, hein, c'est pas forcément évident de bien s'adapter. Comme je le disais, hein, c'est une rétrogradation ici de l'énergie, donc ça a tendance à ralentir. Et donc, on peut se sentir parfois peut-être moins motivé. On va avoir du mal à trouver une direction appropriée pour ses actions. Donc c'est le moment finalement de ralentir et de réfléchir à une stratégie qui serait plus adaptée, donc à revoir, recorriger, soit au niveau, se corriger au niveau relationnel, soit au niveau d'un de ses projets. Ici, vraiment, la prudence est nécessaire parce que ça peut indiquer que c'est le moment de faire preuve de réflexion avant de passer à l'action, hein, parce que c'est vrai que Mars, ça peut parler d'impulsivité. Donc c'est mieux d'éviter la prise de risque impulsif, de vouloir absolument lutter et avancer pendant cette période-là. Au contraire, c'est plus le temps de réfléchir à ses choix, et donc ça peut être une réflexion sur ses désirs, ses objectifs, hein. Ici, ça peut être la bonne période pour revoir un petit peu tout ça et revoir ce que vous voulez au fond de vous. Donc ça peut être nécessaire de réajuster vos projets pour qu'ils soient plus en accord avec qui vous êtes vraiment ou en accord avec la réalité tout simplement. À noter que pour certains d'entre vous, ça peut même parler de transformation intérieure, hein. Ça peut être l'opportunité de travailler sur des aspects de vous-même qui étaient négligés ou refoulés. Donc ça peut être le début d'une transformation qui peut être même plus significative. Et donc ça peut être vraiment en lien avec votre manière d'agir, d'initier des choses, hein. Là aussi, ça peut être vraiment une réflexion par rapport à ça et donc une transformation intéressante. De même, hein, il y aura peut-être le fait de devoir gérer sa colère intérieure, hein. C'est un transit qui peut augmenter la propension à la frustration et donc aux tensions, et donc c'est important de trouver des moyens constructifs de gérer ses émotions. Et évidemment, hein, c'est une période qui peut sembler un petit peu frustrante ou difficile pendant ce transit, et donc la persévérance et la patience peuvent être vraiment des alliés ici. D'ailleurs, hein, ça peut être des freins et des obstacles, mais finalement, c'est peut-être parfois des opportunités déguisées pour pouvoir apprendre et grandir et vraiment apprendre sur soi et justement cette fameuse gestion de l'action, d'énergie et de la force d'initier des choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de comprendre ce qui se passe, tant l'énergie parfois peut être vraiment là et bloquée, mais néanmoins justement ça va être le bon moment de faire cette pause que parfois nécessite Mars rétrograde. Si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, c'est le retour de Pluton en conjonction. Alors, c'est vrai que ça concernait plutôt les natifs du 20-21 janvier en 2023. Et puis là, petit à petit, Pluton est en train d'avancer et va traverser un peu plus votre décan. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, hein, des années qui vont passer, eh bien, vous aurez tous Pluton qui va faire une conjonction. Ça arrive une fois dans votre vie tellement la planète avance lentement. Alors, il faut savoir ici que ça sera globalement à peu près la grosse planète majeure, on va dire, de votre année 2024. C'est une année, hein, qui reste 2 ans sur chaque point récepteur. Donc là, ici, vous regardez tous pour votre signe solaire. Donc ça veut dire qu'il y en avait certains qui l'ont déjà eu en 2023. Ça va être leur deuxième année en 2024. Et pour ceux qui ont Pluton pour la première fois en 2024, vous allez également l'avoir en 2025. Alors cette année encore, Pluton va faire des allers-retours entre le début de votre signe, hein, du Verseau, et la fin du Capricorne. Donc entre le 27 août et le 24 novembre, il y aura comme une espèce de pause puisque Pluton va repartir dans la fin du Capricorne. Néanmoins, pour certains d'entre vous, hein, surtout pour le début du décan, donc les natifs du 20-21, vous pourriez ne pas vraiment ressentir cette pause parce que, comme je vous le disais, Pluton avance tellement lentement
que Pluton ne sera pas assez loin pour vraiment ressentir cette pause. Alors avec une conjonction de Pluton, il est essentiellement question de changement en profondeur, de régénération. Ici, ça peut passer par le vécu, par différentes expériences, mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est d'avoir des prises de conscience quand on a cette conjonction de Pluton. Au niveau interne, ça va parler quand même de tous vos besoins inconscients, ou vos peurs d'ailleurs, qui vont ressortir pendant cette période-là. Et finalement, l'idée, c'est d'aller... c'est comme si on était en quête de pureté avec soi-même, c'est d'aider à mieux se trouver, à s'accepter au fond, voilà, qui on est vraiment. Peut-être il y a des choses qu'on tairait par l'éducation, par soi-même. Et bien ici, il y a vraiment cette capacité à ce que ça ressorte. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait, ça vous oblige quand même à faire le tri. Donc c'est peut-être une bonne chose pour vous. Et puis pour certains, vous allez carrément retrouver des ressources que vous ignoriez jusqu'à présent, hein. Pluton, n'oublions pas, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la régénération. Donc, voilà, pour certains, ça peut vraiment être hyper intéressant. Pour d'autres, oui, ça peut passer par des vagues de malaise, parce qu'il y a peut-être des angoisses qui peuvent ressortir lors de cette période. Au niveau événementiel, ça peut parler effectivement... de situations qui peuvent être aussi bien liées à une prise de pouvoir, vraiment on rebondit, que de périodes où on réalise qu'en fait, il y a des gens qui vous manipulent, qu'il y a des gens, en fait, il y a des luttes de domination, hein, vraiment des luttes de pouvoir, on est sur le côté dominé-dominant. Donc, ça peut tout à fait être une situation extérieure qui vient provoquer en fait cette transformation intérieure. Donc la prise de conscience, elle est peut-être parfois amenée par une épreuve de santé pour certains, par des perturbations professionnelles pour d'autres, par une relation sentimentale passionnée mais compliquée. Là encore une fois, on peut retrouver des personnes qui cherchent à vous dominer, etc. Mais pour autant, quand on a Pluton, ça donne aussi une extrême lucidité. D'un coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière une situation. Ça peut être aussi tout à fait des périodes où il y a des choses qui vous sont révélées, des secrets, des non-dits ou des choses que vous vouliez pas voir, hein, et puis d'un coup on devient ultra lucide, donc c'est un mal pour un bien aussi, mais encore une fois ce n'est pas forcément négatif quand Pluton vient en conjonction. C'est vrai que ça vient un petit peu vous secouer, mais pour autant voilà, ça va aider en fait à aller rechercher en fait un renouvellement intérieur qui est souvent nécessaire, je vais y arriver. En tout cas, ça peut être aussi une très très bonne période pour aller sur une thérapie, une psychanalyse, parce que vous allez être beaucoup plus pendant cette période ouvert sur votre inconscient, ouvert sur des choses que vous vouliez pas voir jusqu'à présent, et donc c'est le meilleur moyen pour aller jusqu'au fond des choses et au fond du problème, hein, pour certains, parce que finalement on peut vivre comme ça pendant des années avec des blocages, on se dit qu'on arrive à les contourner, et puis quand Pluton arrive, c'est le moment où on ne peut plus contourner, et quoi qu'il arrive, on réalisait qu'on ne le contournait pas tant que ça, et que ça devenait plus un boulet à votre pied. Pluton, c'est l'occasion de vous délester de ce boulet. Je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite qui est consacrée à Pluton, parce que si vous ne l'avez toujours pas vue, eh bien là j'en parle en long, large et en travers, et donc ça peut vraiment être intéressant pour vous de la regarder. Alors, faut quand même noter que lors du carré de Jupiter, ça peut parler d'excès avec Pluton, hein, vous l'avez compris, attention à ne pas aller dans l'exagération, parce que Pluton ici va être décuplé par Jupiter. Au moment où vous aurez le trigone de Jupiter, alors là pour le coup c'est hyper intéressant pour vous, vous pourriez vraiment faire des grandes avancées en termes de prise de conscience, mais parfois aussi ça peut être en termes de surmonter, survoler une situation, de régénération, de lucidité, de possibilité de prise de pouvoir, donc là aussi c'est très intéressant. Et enfin, attention au moment où vous allez avoir la boucle de Mars, puisque là pour le coup, il sera question de plus forte agressivité pour certains d'entre vous. Voilà, attention à ne pas trop surréagir, parce qu'avec Pluton, c'est vrai que là aussi, hein, ça peut décupler, ça peut avoir pour effet un côté plus négatif. Voilà, donc il faut le savoir, hein, vaut mieux être prévenu, parce que Pluton peut autant donner des choses parfois plus compliquées, hein, parce que Pluton, c'est dense à vivre. Tout comme, avec un très bel aspect de Jupiter, pour le coup, ça peut vraiment décupler les possibilités en positif de Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous allez tous démarrer l'année avec le carré de Jupiter entre le 22 février et le 13 avril. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors vous l'avez compris, le transit est quand même assez court. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite Jupiter va changer de signe et va aller dans un signe ami, ce qui veut dire que vous allez recevoir un très joli trigone pendant une bonne partie de l'année. En effet, vous allez avoir déjà un premier passage du 9 juillet au 11 septembre, puis un second et troisième passage entre le 5 novembre et le mois d'avril 2025. Il faut savoir qu'avec Jupiter, en bon aspect, vous pourriez avoir les effets au-delà des dates effectives. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous pourriez encore avoir des bénéfices de Jupiter en septembre. Pour d'autres, ça peut être encore le cas en octobre. Et puis de nouveau, de toute manière, Jupiter va revenir le 5 novembre. Donc vous avez compris, le second semestre peut être très bénéfique pour vous. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Enfin, si vous êtes né à la fin du décan, c'est-à-dire entre le 7 et le 9 février, vous allez avoir deux autres passages du carré d'Uranus entre le 11 décembre 2023 et le 12 mars 2024. En effet, la planète avait déjà fait un premier passage pour vous en 2023. Ça avait pu durer quelques mois pour certains d'entre vous. Et donc ici, vous allez avoir les deux derniers passages en ce début d'année 2024. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les trois quarts du temps ça vient de vous-même en général, et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des
des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les 3/4 du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres, ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter, parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales. Ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres. Si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. À noter qu'avec le carré de Jupiter, vous allez avoir un double carré Uranus-Jupiter, vous l'avez compris, notamment au mois d'avril. Attention, parce qu'effectivement, ça amplifie l'impatience, ça amplifie la révolte pour certains, le besoin de changement pour d'autres. Attention, parce que ça peut aussi parler parfois de contrariété au niveau matériel et juridique. Et attention également, hein, puisque ça peut parler d'action irréfléchie. Donc d'un coup, on pourrait avoir le résultat de quelque chose où on s'est un petit peu trop précipité. Et donc, ça peut un petit peu être compliqué. À noter quand même que, heureusement, dans la mesure où vous avez tout savoir un trigone de Jupiter qui va s'installer en fait pendant plusieurs mois, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir très vite rebondir. Et même pour certains, dans la mesure où Uranus va partir, vous l'avez compris, pendant le mois de mars, va s'éloigner à partir du 12 mars. Néanmoins, on peut encore avoir des réminiscences dans les semaines qui suivent. Dans la mesure où il y a Jupiter qui arrive, ça peut tout à fait parler en fait d'avoir cette possibilité de rebondir, cette possibilité de changement, de mise en valeur de votre originalité, de votre créativité, hein, pour certains d'entre vous, de reconnaissance. Enfin, en tout cas, la possibilité justement de pouvoir enfin vous libérer d'une situation, ça sera certainement peut-être plus simple et moins dans l'impatience et la révolte. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors vous allez tous commencer l'année, en tout cas à partir du 22 février jusqu'au 13 avril, avec un carré de Jupiter.
Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Si vous êtes né entre le 9 et le 17 février, eh bien vous allez être également concerné par Uranus en carré entre le 12 mars jusqu'à la fin de l'année. Certains d'entre vous ont déjà eu ce carré en 2023 et donc vous allez également avoir d'autres passages en 2024 et pour d'autres, ça va un peu être décalé pour certains d'entre vous au fur et à mesure de l'année, mais globalement, voilà, il y a un carré d'Uranus pour une bonne majeure partie, on va dire, de votre décan cette année. Uranus, donc en mauvais aspect, en carré ou en opposition, parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les 3/4 du temps ça vient de vous-même en général, et donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les 3/4 du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là. Ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Dans la mesure où vous allez avoir Jupiter en carré et Uranus en carré, et bien à un moment donné, au mois d'avril notamment, c'est le moment où vous allez avoir le double carré Jupiter-Uranus. Ici, attention, parce que c'est vrai que vous pourriez être plus enclin à des actions irréfléchies.
Pour d'autres, ça va amplifier votre impatience ou votre révolte ou votre besoin absolu de changement. Pour certains encore, ça peut parler de contrariété au niveau matériel, juridique, qui arrive un petit peu comme ça subitement. Néanmoins, paradoxalement, vous pourriez aussi avoir des possibilités de pouvoir vous libérer, des possibilités, même si ça se fait un petit peu de manière abrupte, pour certains, effectivement, ça peut être aussi des possibilités de changement et de nouveautés qui pourraient arriver, qui pourraient être déstabilisantes, certes, mais qui pourraient se mettre en place tout de même. À noter que si vous faites partie des natifs du 9 au 11 février, vous allez avoir un très joli trigone de Jupiter. Et oui, Jupiter va changer de signe et va faire un très bel aspect avec le début de votre décan entre le 11 septembre et le 5 novembre. Alors, le 5 novembre, c'est la date effective où Jupiter va partir de votre décan, va repartir en deuxième décan. Néanmoins, sachez qu'au-delà de cette date, vous pourriez encore avoir les aspects bénéfiques de Jupiter, hein. Donc ça veut dire que ça peut tout à fait parler de possibilités tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et pour certains d'entre vous encore au mois de janvier 2025. Alors vous l'aurez compris, Jupiter est une planète bénéfique, positive, ça parle vraiment d'une bonne période qui peut arriver pour vous. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer, donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici, ça parle aussi beaucoup de vitalité. Vous l'aurez compris, hein, cette année peut parler de changement de dernière minute, de retournement de situation, mais aussi de possibilités. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une période dense pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une très belle opportunité d'évolution personnelle. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Verseau. Jupiter se trouve depuis 2023, le printemps 2023, en Taureau et va rester dans ce signe jusqu'au 26 mars. Ce qui veut dire que si vous êtes ascendant Verseau, eh bien il y a de fortes probabilités que Jupiter, pour certains d'entre vous, soit déjà en train de traverser, faire des allers-retours dans votre maison 4. Pour d'autres, ça sera peut-être un premier passage en 2024. En tout cas, sur le premier trimestre, vous l'aurez compris. Alors ici, il faut bien les vérifier, hein, dans votre thème natal que votre maison 4 déjà démarre dans le signe du Taureau. Mais vous l'aurez compris, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est obligatoirement le signe du Taureau où se démarre votre maison 4, puisque ça reste entre guillemets à peu près aléatoire. Pour certains d'entre vous, ça sera dans le signe d'avant, en Bélier, et pour d'autres, ça sera dans le signe d'après, en Gémeaux. Alors, Jupiter va parler de possibilités d'expansion. Déjà, ça peut parler de tout ce qui est en lien, la maison 4, avec l'immobilier, le lieu de vie. Donc ça peut être une période où vous allez faire peut-être un achat, vous voyez, acheter ou signer en tout cas un acte en lien avec une vente ou un achat, comme je vous le disais, au niveau de l'immobilier. Pour d'autres, ça peut être très bénéfique, évidemment, si vous travaillez dans l'immobilier. Ça peut effectivement parler pour certains d'entre vous, hein, d'héritage ou peut-être encore de démarches administratives
administratif, juridique, en lien avec un lieu de vie, mais pour certains, ça peut être en lien avec un lieu professionnel, c'est vrai aussi, et ça peut être évidemment en lien avec la famille. C'est vrai que ça peut parler d'amélioration au niveau du foyer, au niveau domestique, ça peut vous encourager à déménager, voilà, ailleurs, hein, c'est pas forcément qu'on achète un appartement, ça peut être plus de fluidité, de facilité, hein, s'il y avait le besoin de déménager ou l'envie. On peut aussi effectuer des rénovations ou des travaux hein, dans le but d'améliorer votre domicile actuel, où on peut trouver un endroit où on peut se sentir plus chez soi. On peut tout simplement se sentir bien chez soi, hein. Ça peut être au niveau de la déco que ça se passe, peu importe, mais ici, on peut vraiment se sentir voilà, bien. Il y a un côté d'enracinement. Voilà, ça peut aller sur ce côté-là. Ça peut aussi parler d'expansion de la propriété, hein. Ça peut être favorable, voilà, si que ce soit par l'achat d'un bien immobilier ou par l'extension de votre espace de vie. Là aussi, ça peut faire partie des possibilités. Alors, comme je vous le disais, hein, ça peut aussi être aussi au niveau du foyer, de la famille que ça peut se passer. Donc, c'est vrai que ça peut être l'expansion de la vie familiale, hein. Ça peut être la croissance, l'optimisme, et donc ça peut favoriser, soit parce qu'il y a un nouveau membre dans la famille, ça peut être par un mariage, ça peut être voilà, par des fêtes familiales, tout simplement ça se passe bien, ou par un sentiment accru d'harmonie, de bonheur au sein de la famille. Ça peut aussi parler de plus de stabilité émotionnelle, hein. C'est vrai qu'on peut se sentir plus en paix avec ses émotions, avoir un sentiment plus profond de bien-être chez soi d'ailleurs, mais de bien-être de manière générale. Il faut savoir que la maison 4 parle aussi d'une maison de l'inconscient. Donc c'est vrai que ça peut être un travail qu'on fait sur soi. Pour certains, ça peut être un retour aux racines, hein. C'est vrai qu'on peut être plus enclin à revenir aux racines familiales, à explorer son histoire familiale, ou à se reconnecter avec des membres de votre famille éloignés, par exemple. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi donner un sentiment tout simplement d'appartenance, un sentiment plus profond, d'appartenance, en tout cas de sécurité aussi, hein. La maison 4 peut parler de sécurité au sein de votre foyer, ou de sécurité naturelle. Voilà, donc ça peut renforcer vos liens familiaux, vous pourriez aider, ça pourrait vous aider à vous sentir plus enraciné. Ça peut parler de relations tout simplement familiales, harmonieuses, hein. Ça peut devenir plus simple s'il y avait eu une brouille. Effectivement, ça aide aux réconciliations d'avoir Jupiter qui passe dans ce secteur-là. Pour d'autres, il peut vraiment être question des régler des affaires administratives ou juridiques. Ça peut être aussi le moment où on a le résultat de ce qu'on a pu entreprendre, notamment au niveau administratif et juridique. Voilà, globalement, 80% du temps, c'est une planète qui est favorable. Maintenant, 20% du temps, c'est vrai que ça, on peut, pour certains d'entre vous, ça peut être des excès. C'est plus rare, mais on peut être dans les excès, justement. Excès au niveau émotionnel, hein, pour certains, excès dans les achats au niveau de l'immobilier, et voilà, du coup ça compliquerait un petit peu la donne, même si je tiens à préciser que si vous êtes du premier et du deuxième décan, ça pourrait quand même vous aider d'avoir les bons aspects de Saturne qui vont effectivement faire, voilà, Jupiter et Saturne font de bons aspects hein, depuis 2023, et ça sera encore le cas hein, jusqu'à une partie du printemps 2024, ce qui veut dire que globalement, Saturne peut vraiment jouer le rôle de garde-fou, déjà dans un premier temps pour ceux qui seraient dans les excès, et en plus, ça peut être une période même équilibrante, ça peut parler d'épanouissement sur la durée, en tout cas ça peut parler d'opportunités, de projets constructifs, de solidité, de sécurité, voilà, on n'est pas dans un projet éphémère ici, on peut obtenir des résultats durables. Puis, à partir du 26 mars, Jupiter va changer de signe, hein, va passer dans le signe des Gémeaux, et va y rester jusqu'au printemps 2025. Donc, logiquement, Jupiter devrait passer en maison 5, encore une fois, logiquement, mais ce n'est pas du tout obligatoire, donc je vous conseille, là aussi, de cliquer hein, sur la maison 5, hein, si vous regardez sur AstroThème, c'est quand même plutôt bien fait, et de bien vérifier que votre maison 5 démarre dans le signe des Gémeaux, sinon, ça peut tout à fait être possible, encore une fois, que ça démarre dans le signe d'à côté. Jupiter va donc passer dans le secteur 5, ce qui peut être tout à fait favorable au niveau affectif sentimental. Alors déjà parce que pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rencontre, c'est vrai que ça peut faire partie des possibilités, il ne faut pas oublier que si Jupiter est dans le signe des Gémeaux, quoi qu'il arrive, ça va faire des très bons aspects avec votre ascendant et votre descendant. Donc c'est vrai que ça peut tout à fait favoriser une rencontre pour certains d'entre vous sentimentale. Pour d'autres, ça peut plus être en lien avec un projet au niveau affectif et sentimental. Pour
d'autres encore, ça peut être en lien avec une grossesse, l'arrivée d'un enfant. Encore une fois, on est déjà dans cette idée-là, peut-être quand Jupiter sera déjà en train de traverser votre maison 4. Donc voilà, ça peut être la naissance d'un enfant ou tout du moins la possibilité d'une grossesse pendant cette période-là. Alors, à propos d'enfants, bah oui, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'éducation. C'est vrai que pour certains d'entre vous, voilà, vous allez peut-être prendre des mesures pour l'éducation. Pour d'autres, ça peut être le fait que vos enfants puissent réussir quelque chose. Voilà, il y a une joie en lien avec des enfants, et donc on peut la partager. C'est vrai que ça peut être le fait de renforcer votre relation avec eux. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de passer plus de temps de qualité avec vos enfants, d'apprécier davantage leur compagnie. Ça peut être en lien également avec des décisions administratives, surtout juridiques, hein, en lien avec des enfants. Là aussi, ça peut faire partie des possibilités. Encore une fois, la maison 5, c'est aussi la maison de tout ce qu'on crée, donc il n'y a pas que les enfants. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment la création de votre structure professionnelle. Ça peut être l'expansion aussi de votre structure professionnelle ou votre entreprise. Ça peut être la création d'un projet, quel qu'il soit, un projet créatif, que ce soit dans le domaine artistique ou esthétique d'ailleurs, hein, voilà, quelque chose qui peut vous passionner. Donc il y a la possibilité de trouver aussi un nouveau loisir, un nouveau hobby, une nouvelle passion. Ça peut être intéressant pour l'expression de vous-même, hein. C'est vrai que vous pourriez montrer votre personnalité aux autres. Ça pourrait vous aider à développer votre confiance en vous, à renforcer même votre estime de vous. Ici, c'est vrai que ça encourage plus la prise de risque, mais de manière réfléchie, hein, globalement en maison 5. Donc on peut prendre des risques plus calculés pour poursuivre une passion ou ses désirs. Ça peut faire partie en tout cas des possibilités. C'est vrai que ça peut parler plus tout simplement de joie, de plaisir, hein. Voilà, on se fait plaisir, on passe des bons moments, ça peut être tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les fêtes, les amitiés, voilà, on peut explorer des nouveaux passe-temps, participer à des activités divertissantes, ça peut être en lien avec des vacances, voilà, on peut vraiment souffler, passer du bon temps, encore une fois, hein, donc ça peut être vraiment à différents niveaux. Pour d'autres, ça peut être en lien avec la spéculation financière, voilà. Donc je ne sais pas à quel niveau, est-ce que c'est parce que c'est par la chance, parce que vous gagnez un peu d'argent, voilà, au loto ou autre. Pour d'autres, c'est parce que vous travaillez, votre travail est en lien avec la spéculation financière, et donc là, effectivement, ça pourrait donner davantage de possibilités. Encore une fois, il ne suffit pas d'un transit, juste un transit de Jupiter pour forcément gagner le gros lot au loto, hein. Je tiens à préciser que ça ne serait pas aussi simple que ça. Ça peut être aussi très bien sur tous les événements artistiques type spectacle, voilà. Ça peut aussi favoriser les concours, les prix, les récompenses. Donc ça peut être pour vous ou pour vos enfants, hein, bien évidemment, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, ça peut être bénéfique pour les enfants. Et donc on vit quelque chose de positif par procuration, hein, pour eux. Donc voilà, vous avez compris un petit peu l'idée globale, c'est que c'est quand même plutôt épanouissant, hein, comme transit. Encore une fois, Jupiter peut parfois parler d'excès, donc attention à tout ce qui est en lien avec les excès dans les domaines que je viens de citer. Encore une fois, il faudrait regarder le reste de votre thème, à ce que ça ne soit pas justement des démêlés au niveau juridique, administratif, au moment où Jupiter passe en maison 5, mais voilà, normalement, il y a quand même souvent la possibilité de rebondir avec Jupiter, de fluidifier aussi, parfois aussi, hein. Alors là, ça peut arriver au niveau affectif sentimental que ça puisse aboutir à une rupture. Alors, si c'était le cas, en général, quand Jupiter passe et qu'il y a une rupture, c'est souvent que ça fait depuis un moment qu'on y pense, qu'on n'a pas eu le courage de le faire, ou que pour je ne sais quelle raison, ça n'a pas pu se faire, et qu'au moment où ça arrive, eh bien, il y a un côté rebond, on peut souffler, voilà. En gros, il y a vraiment la capacité non seulement de rebondir, mais de toute manière, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, et ça se met en place, et finalement, c'est beaucoup plus simple que prévu. On souffle, ça fait du bien, et la capacité de rebondir. Et d'ailleurs, ça n'annule pas, hein, les autres possibilités que je vous ai citées précédemment. Enfin, je vais passer à la planète Saturne. Alors Saturne est dans le signe du Poisson depuis mars 2023 et va y rester jusqu'en février 2026.
A priori, votre maison 2 est dans le signe du poisson. Encore une fois, il peut arriver qu'il y ait des signes entiers qui soient complètement interceptés. Voilà, donc parfois le signe passe dans le signe, voilà, la maison 2 démarre dans le signe d'après, et parfois elle démarre déjà dans votre signe, le même signe ascendant. Donc vraiment, il faut aller bien vérifier votre maison 2. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer et regarder dans quel degré démarre cette maison 2. Alors désolé, ça devient de plus en plus technique, mais c'est le seul moyen d'avoir quand même des prévisions précises. Ici, il faut savoir que Saturne a traversé le premier décan, donc à partir de 2023, hein, dès le début de l'année. Parfois même, on peut ressentir les effets de Saturne jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc pour certains d'entre vous, si vous étiez du premier décan, eh bien vous avez pu ressentir depuis fin 2022 Saturne dans ce secteur 2, je vais y venir après. Si vous êtes du deuxième décan, alors dans ce cas-là, pour vous, vous aurez Saturne toute l'année 2024. À noter que là aussi, hein, même si les effets démarrent en 2024, eh bien, vous pourriez déjà commencer à ressentir cette planète en fin 2023 et ainsi de suite. Hein, si vous êtes du troisième décan, vous aurez donc la conjonction de Saturne dans votre maison 2 en 2025 avec des effets possibles fin 2024 et ça sera le cas pour vous jusqu'en février 2026. Alors Saturne peut quand même parler pour certains d'entre vous de restrictions au niveau des finances. C'est vrai que c'est une planète de discipline, de structure, et ça peut en entraîner donc des restrictions, des difficultés au niveau économique. Vous pourriez faire face à des contraintes budgétaires ou à des dépenses inattendues ou des difficultés pour obtenir vos revenus, hein, comme si certains projets que vous vouliez mettre en place étaient aussi peut-être freinés donc au niveau matériel. Ça peut parler d'économie plus stricte pendant cette période-là, hein. Vous êtes contraint de gérer vos finances avec plus de discipline, voilà, de faire des économies un peu partout. Ça va vous demander de faire des choix plus judicieux en matière de dépenses. Ainsi, faut vraiment penser pragmatique parce qu'on est dans une maison très pragmatique, hein, c'est une maison qui peut être très matérielle, la maison 2, et en plus Saturne a un côté très pragmatique. Encore une fois, on est ici, on doit avancer de manière logique, raisonnée, raisonnable. Ça peut aussi parler de réévaluation de vos valeurs personnelles et de vos priorités financières. C'est vrai que ça pourrait vous pousser à prendre des décisions plus responsables, plus disciplinées au niveau de vos finances. La maison 2, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec vos possibilités, vos capacités, vos potentiels. Et c'est vrai que ça pourrait affecter pour certains d'entre vous votre estime de vous, votre confiance en vous, en vos capacités financières, mais ici on est aussi sur le côté la sécurité matérielle. Voilà, donc vous pourriez avoir des doutes ou des remises en question par rapport à ça, ou même des peurs et des angoisses, hein. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous l'avez compris, Saturne ne reste pas des années, même si à un moment donné Saturne va franchir votre maison 2, y rester quelque temps dans votre maison 2, c'est pas le moment où ça compte. Le moment où ça compte, c'est quand Saturne fait des allers-retours sur la cuspide, c'est-à-dire le début de la maison. Voilà, donc pas de panique non plus. Ça peut parler donc de réduction au niveau de vos ressources, hein. C'est vrai que ça peut parler d'obstacles au niveau de vos ressources matérielles ou de l'accumulation ou des investissements que vous voudriez faire effectivement. Si vous aviez un projet, comme je vous le disais, hein, ça peut un petit peu être une période de frein, de blocage. Si vous vouliez augmenter votre patrimoine, c'est vrai que ça peut être un peu plus ardu. C'est comme si pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais pour certains d'entre vous, ça peut demander beaucoup plus d'efforts, vous voyez, beaucoup plus de rigueur. Mais néanmoins, hein, ça peut être une période de remise en question, une période un peu plus de prudence au niveau matériel. Mais après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir, hein. Bien entendu, évidemment qu'il peut y avoir une vraie réflexion par rapport à tout ça, à votre sécurité matérielle, à votre sécurité même affective. Vous voyez, le fait d'avoir un toit, ça ne veut pas dire que vous allez te déposséder, c'est pas ça, hein. Encore une fois, ça peut être vraiment une grosse réflexion sur comment générer plus d'argent, comment faire attention à vos dépenses, comment peut-être négocier, voilà, apprendre à négocier, à vous mettre plus en valeur parce que vous aurez peut-être le sentiment de ne pas avoir pu vous mettre assez bien en valeur pendant l'année. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait que quoi qu'il arrive, après le passage de Saturne, il y aura la possibilité ensuite, hein, dans peut-être les mois, pour d'autres, dans les 2 ans, en tout cas, la possibilité de rebondir parce qu'il y aura eu une grosse réflexion peut-être pendant un temps, puisqu'encore une fois, hein, quand Saturne passe, même si ça parle pour certains de freins, de contraintes, de rigueur, de défis,
Néanmoins, ça peut apporter des leçons importantes et des opportunités de croissance personnelle, hein. Effectivement, hein, c'est pendant un temps, comme je vous le disais, mais ici, grâce à ce transit, ça pourrait vous aider à développer des compétences en gestion financière, à renforcer votre résilience, à créer des bases solides, même plus solides pour l'avenir, parce que, encore une fois, pour certains d'entre vous, c'est pas tant le fait d'être limité financièrement, ça peut être aussi plus de responsabilité au niveau matériel, au niveau financier, hein. Peut-être vous avez réussi à obtenir un prêt, bon, ben du coup, ça vous demande quand même une rigueur, c'est pas du tout négatif, mais ça vous demande plus de rigueur, puisque vous savez que tous les mois, voilà, va falloir rembourser ce prêt, par exemple, vous voyez. En tout cas, ça parle aussi de patience, parce que c'est vrai que ça exige souvent de la patience avec Saturne pour surmonter les défis et pour vous construire ensuite sur des bases plus solides, parce qu'il est souvent question de ça, hein. Peut-être parfois on peut se sentir restreint, mais avec Saturne, il faut savoir qu'après, après coup, même si pour certains ça peut parler un peu d'ascétisme au niveau matériel, il y a aussi la capacité pour certains d'entre vous de mettre en place, hein, on n'est pas forcément des restrictions de budget, mais c'est tout simplement une période où on va mettre en place des bases solides au niveau matériel, tout simplement, voilà, ça va, on est plus dans les responsabilités, on est plus dans une espèce de rigueur, mais ici c'est plutôt encourageant, puisqu'après ça, ça peut être ça peut tout à fait même parler, hein, de possibilités de mettre en place des projets solides, hein. Il faut savoir que quand même en 2023 et jusqu'au printemps 2024, Jupiter et Saturne fonctionnent très bien ensemble, donc ça peut être équilibrant, ça peut parler de projets constructifs dans la solidité, la sécurité. Ici, c'est pas forcément éphémère, il y a des vrais résultats qu'on peut obtenir. Donc encore une fois, hein, tout dépend de la période, mais ne vous attendez pas non plus à être sûr d'avoir vraiment des finances et des énormes difficultés au niveau du budget et des finances. Encore une fois, ça peut être aussi des vrais projets vraiment qui peuvent se mettre en place dans la stabilité et la durée. Alors, je ne vais pas parler des planètes transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, puisque ces planètes avancent tellement lentement que là, ça serait plus l'objet de vraies consultations personnalisées. Ici, tout le monde ne sera pas touché, évidemment, par Uranus, par Neptune et par Pluton, hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des allers-retours sur certains points de certaines maisons, certains points de vos thèmes, certains aspects en lien avec, je ne sais pas, votre ascendant. Mais néanmoins, voilà, ici, là, on est plus sur du cas par cas, puisque, comme je vous le disais, hein, ça reste un horoscope généraliste. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.